C'est une solution mise en place dans de nombreuses entreprises pour faire face à la crise. Proposer des baisses de salaire temporaires contre une réduction du nombre d'emplois qui doit être supprimé. C'est en tout cas ce que vient d'être validé à la compagnie British Airways. Mais alors, est-ce une bonne solution et peut-on l'appliquer en France? Explication signée Dorothée Lachaud. Une décision difficile pour les pilotes de British Airways. Afin de limiter les licenciements, eux ont dû accepter de baisser temporairement leur salaire de 20%. Nos membres ont pris une décision pragmatique au regard des circonstances. Mais le fait que nous ayons échoué à persuader British Airways d'éviter tout licenciement contraint représente une amère déception. Durement frappée par la crise sanitaire, British Airways n'est pas la seule à réduire les salaires. Moins 10% pour Air Caraïbes, jusqu'à moins 20% pour Ryanair. Mais pour ce pilote d'Air France, ces leviers sont inefficaces. La majorité des coûts d'une compagnie aérienne, ce ne sont pas les salaires, c'est bien le coût des avions, des infrastructures, de la formation des équipages, enfin énormément de coûts fixes finalement qui perdurent, bien que les salaires soient baissés. En France, les accords de performance collective permettent aux entreprises, après négociation avec les syndicats, de baisser les salaires pour préserver l'emploi. 371 ont été signés ces 3 dernières années. Mais selon cet économiste, ce dispositif n'offre aucune garantie à long terme. C'est vraiment essayer d'aménager l'entreprise par rapport à la crise qu'elle subit pour essayer de maintenir un maximum les personnes dans l'emploi. Mais si la situation ne s'améliore pas, il peut y avoir une cessation de bilan ou des licenciements. En témoigne l'exemple de l'usine Smart d'Ambar, en Lorraine. En 2015, les salariés acceptent de travailler 39 heures, payés 37. Pourtant, il y a un mois, l'usine est mise en vente et ses 1600 emplois de nouveau menacés.